Alors, les années 60, j'étais à Orléans, à ce qu'on appelait la direction des œuvres, rue Sainte-Anne, et j'étais chargé de tout ce qui était monde rural. En particulier les mouvements de jeunes JAC, JACF, et puis le mouvement des adultes, qui s'appelait à ce moment-là Mouvement familial rural, et qui est devenu chrétien en monde rural. Très bien. C'était ma responsabilité, et puis d'autres petites choses qui se sont ajoutées. Avant Vatican II, vous sentiez qu'il y avait déjà quelque chose qui se préparait? Un peu, en tout cas, au moins je le souhaitais. C'est vrai. Bah, d'ailleurs, personnellement, je bousculais un petit peu des choses. J'avais été aumônier militaire en Allemagne et j'avais découvert que l'Allemagne était déjà en avance, en ce sens que, au cours des célébrations eucharistiques, les lectures étaient faites en allemand. Donc ça m'a quand même donné des idées. Si bien qu'assez vite, même dans les baptêmes, je me suis mis à mettre du français, ce qui n'était pas en réglo, hein, mais c'est tellement important de parler la même langue que ceux auxquels on s'adresse pour leur dire que Dieu les aime. C'est vrai. Hein. Et j'étais à ce moment-là devenu curé de 2 petites paroisses, là au-dessus de Saint-Benoît, Bray-en-Val et Bouzy-la-Forêt. Et Bouzy-la-Forêt, quand j'ai été nommé, le vicaire général de l'époque m'avait dit « Il est bien entendu que vous n'utilisez pas l'église de Bouzy. » Sans explication. Alors je me suis rendu compte en allant la voir qu'elle était inutilisable et la municipalité déclinait toute responsabilité en cas d'utilisation des locaux. Moi, j'avais 29 ans, mais ça m'a pas démonté et je me suis dit avant 3 ans, il y aura du neuf. En fait, 1 an après, c'était fait. Bon, ça, je me suis battu, soutenu par la population. Et j'avais même fait une chose, c'était donc en 50, j'avais écrit à l'évêque de l'époque pour lui demander l'autorisation de célébrer l'Eucharistie en regardant l'Assemblée. En 1950? Oui, j'étais un petit peu en avance. D'accord. Et la réponse de l'évêque, c'était une réponse d'évêque, en disant arrangez-vous pour qu'on puisse célébrer indifféremment d'un côté ou de l'autre. J'avais trouvé ça merveilleux. Bien. Donc l'évêque aussi. Ben oui, j'avoue que ça m'avait étonné, parce que notre évêque était. Enfin, c'était une autre époque, bon, un autre style. Et au moment de Vatican II, quel est l'événement qui vous a frappé, que vous avez retenu? Alors, une des choses qui m'a frappé, c'est qu'il y a eu une centaine de présences des différentes églises, en plus de l'église catholique. C'était déjà un progrès. Et il y avait aussi, alors que c'était une assemblée d'évêques, il y avait une cinquantaine de laïcs qui étaient présents au concile. Deuxième avancée. Et puis, ce qui m'avait frappé aussi, c'est qu'au début du concile, sous l'inspiration des évêques français, spécialement, je pense, ça va être Monseigneur Liénard, je crois qu'il était à Lille à l'époque, le plan prévu par ce qu'on appelle la curie a été rejeté. Ah, enfin, on se dégageait d'une tutelle. Donc pour moi, c'est un signe d'une église qui allait vers un petit peu de liberté et de proximité de ceux qui étaient sur le terrain, et moins administrative. Bon, puis après, les choses ont évolué. Ma responsabilité au point de vue aumônerie du monde rural m'avait fait travailler très très fortement et en confiance avec des laïcs. Les mouvements de jeunes, là, ça a été une de mes joies dans ma vie de prêtre. Hein. Mais constatant quand même qu'il y avait des difficultés entre les jeunes, que la JAC et JACF mettaient en route et soulevaient un petit peu, avec pas mal de curés qui étaient très marqués par la mentalité curé-chef. Alors ça, un de mes souhaits, c'était que ça parte un petit peu. Et vous pensez que Vatican II a joué là-dessus? Ah oui, ah oui. On est devenus plus proches. On est passé du curé responsable, enfin on l'est toujours, mais sans être autoritaire. Je dirais, le curé était au haut de la pyramide.
En dessus, il y avait l'évêque et puis encore le pape. Bon. On est passé de la pyramide à une autre façon de voir les choses. Sous une autre image pour moi, c'était dans une roue, il y a des rayons et il y a un moyeu. Sans moyeu, les rayons ne servent à rien, et sans rayons, je vois pas à quoi sert le moyeu. Bon, je dirais le rôle du prêtre était plutôt d'être celui qui aide à l'unité, avec le travail des rayons. Donc prêtre et laïc, c'était fait pour travailler ensemble. Et tellement bien que ça m'est arrivé une fois que les responsables laïcs de la GAC-GACF m'avaient écrit parce que j'étais au repos, enfin un grand repos au point de vue fatigue cérébrale, et j'aurais écrit en disant je ne pourrais pas rentrer pour les sessions, etc. J'étais un petit peu catastrophé. Ils m'ont réécrit en disant vous êtes au repos, vous y restez, et n'oubliez pas, il y a des mouvements, c'est nous les responsables, ce n'est pas vous. J'avais trouvé ça merveilleux. Un soulagement, peut-être. Ah oui, et puis une satisfaction de leur dire ils prennent leur place. C'est pas moi le patron. Hein, enfin, ce sont des petites choses, mais je pense que ça a continué à travers l'Église quand même. Oui. Alors maintenant, on joue le jeu avec ce qu'on appelle les EAP. Et là aussi, je suis gâté parce que c'est une équipe énergique et qui sait ce qu'elle veut. Et alors, est-ce que vous avez aussi rencontré des résistances à l'évolution de Vatican II? Il y a peut-être des laïcs qui n'avaient pas envie que le prêtre perde cette place un petit peu prédominante. Les laïcs qui ne souhaitaient pas. Oui. Oui. Et puis il y a ceux qui trouvaient que c'était pas mal. Oui. On avait donc les deux côtés, si vous voulez. Voilà. Hein. Et je dirais qu'il y a eu presque plus de résistance du côté de ceux qui trouvaient que c'était bien, que ça pouvait continuer comme ça. Qu'il n'y a pas besoin de changement. Pas besoin de changement. Et qui comprenaient, une partie des gens ne comprenaient pas très bien le changement, parce qu'on avait toujours fait comme ça. Et puis monsieur le curé, c'était monsieur le curé quand même. Alors moi, ça a été parce que j'ai été 21 ans sans être en paroisse. Avec des responsabilités au plan diocésain, celles que j'ai citées, et puis après, pendant 8 ans, le Père Riobé, qui était notre évêque de l'époque, m'a confié le soin de mettre sur place ce qu'on appelait la pastorale familiale. Ah oui, alors parlez-nous un petit peu de la pastorale familiale. Alors ça, c'est une autre joie encore, parce que c'était le service des familles. C'est quand je suis devenu au séminaire, je m'étais fait une petite devise, parce que j'avais quoi? J'avais 17 ans, j'étais un gamin, c'est vrai. Christ, bah évidemment, c'était quand même lui qui était le premier, c'était trop clair. Terre, parce que je suis d'origine rurale, donc mon désir c'était de devenir prêtre en monde rural. Au fond, j'ai été bien servi pour ça. Et puis famille, parce que j'avais été très très marqué par par ma famille, c'est vrai. La qualité d'amour de mes parents, ça nous avait tous frappés. Parce que à l'époque, nous étions 7 garçons et filles. Hein, et mon désir, c'était de faire de ma vie de prêtre une vie de service des familles. Alors, je l'avais déjà fait, je pense, avec les mouvements de jeunes et puis d'adultes. Alors, quand le Père Riobé m'a bombardé à ce poste, je lui ai dit, mais de quoi s'agit-il? Il m'a dit, j'en sais trop rien, mais on demande un prêtre pour s'occuper des problèmes familiaux. On a pensé que c'était pour vous. Alors ça, ça a été pour moi, je crois que ça a dû se sentir une fois ou l'autre, hein, mais ça a été une de mes grandes joies, le service des familles. C'est vrai. Est-ce qu'il y a un lien entre, justement, cette naissance de la pastorale familiale et Vatican II, pour vous? Ben, je pense que ça commençait à se remuer un petit peu à travers, en tout cas chez nous, pas à travers les diocèses, hein. Mais on a été un des premiers diocèses, pas le premier, mais un des premiers à avoir un prêtre détaché pour ça.
Les autres avaient beaucoup d'autres responsabilités, hein, c'est vrai. Oui, je me suis jamais posé tellement la question du lien entre les deux, mais ça faisait partie, je pense, d'un nouveau regard de la famille quand même. Et j'ai pensé à ça hier soir ou avant-hier. J'avais été frappé au séminaire de découvrir que certains théologiens allemands qui avançaient que les fins du mariage, c'est-à-dire le but du mariage, n'était pas seulement la procréation, mais l'enrichissement des époux. Et à ce moment-là, il y en a un qui s'appelait Doms, il s'est fait un petit peu taper sur les doigts, parce qu'on voulait à tout prix rappeler que ce qui était premier, c'était les enfants et pas le couple lui-même. Et j'ai repensé que ça a continué très très longtemps dans l'Église et que ça peut expliquer même certaines encycliques qui étaient, à mon avis, à propos de ces encycliques, je me souviens, j'avais été retrouver le Père Liobé, après l'encyclique, ça y est, Humanité, en lui disant, Père, est-ce que c'est à prendre à la lettre, mot à mot? Jacques, qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai dit, si c'est à prendre à la lettre, je vous remets ma veste tout de suite. Parce que je ne suis absolument pas d'accord et on ne fera absolument pas évoluer les choses au point de vue familial. Elle m'a dit, Jacques, comment vous faites quand vous avez des foyers qui ont besoin de réfléchir sur les problèmes de planification des naissances? Alors, on a parlé. Je veux pas de la veste. C'est vrai. Mais ça a apporté une telle... C'est vrai que c'est pas passé facile, rapidement quand même. Hein. Je crois que c'est long. Mais ça tout de même été, je pense, à une certaine évolution. En tout cas, on a vu la naissance après un petit peu de la pastorale familiale, un peu dans tous les coins. Une attention à toutes les situations. Enfin, je dirais un regard sur la réalité, hein, et non pas sur de la théorie. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas de théorie, mais attention, n'oublions pas que ce qui se vit est aussi une façon pour Dieu de faire signe. Enfin, j'ai vu ça un petit peu comme ça, c'est vrai. Et avec vos confrères, est-ce que l'accueil de Vatican II s'est fait facilement? Oh, alors, oui, ça a été... Alors, ça dépend des âges. Nos anciens étaient un petit peu déroutés quand même. On changeait les choses sur le plan liturgie, alors que, bon Dieu, que ça faisait respirer. Les prêtres, je ne veux pas perdre leur place, mais enfin, n'étaient plus vus de la même façon. Alors je dis, il y a des anciens chez qui ça a été difficile. Je pense à un brave prêtre qui est décédé depuis longtemps, que j'ai rencontré dans une maison. À ce moment-là, j'étais déjà en... Le clergyman me paraissait abusif, j'étais en civil, bon, plus avec une croix quand même. Et quand je lui ai dit bonjour, j'ai eu droit à monsieur. Je suis le père d'oublier, je sais. Mais vous êtes de ceux qui reniez votre situation de prêtre. Pouf, bon, j'ai continué. Hein. Mais, alors, il y a ça. Mais alors, du côté des plus jeunes, on était très, très, très heureux. J'avais la chance à ce moment-là, ou la grâce, ça se tient d'ailleurs, de faire partie d'une équipe où on se retrouvait régulièrement, presque tous les 2 mois, pour une journée de mise en commun sur le plan de notre vie spirituelle, de nos lectures
d'un contrôle sur ce que nous vivions les uns par rapport aux autres et là où nous étions, c'est vraiment une équipe qui a duré 50 ans. Je suis le dernier, il n'y en a plus. Mais c'était extraordinaire. C'est vraiment une équipe fraternelle, puisqu'on allait même, pas tous les ans, mais tous les 2 ans, on partait ensemble 5-6 jours, faire une retraite par nous-mêmes dans un monastère à droite ou à gauche. On allait très très loin au point de vue partage spirituel. C'était vraiment une des richesses. Et fraternité. Ah, extraordinaire. Oui, c'est vrai. Et je pense que ça nous a aidés vraiment à... On était très différents. Je ne donnerai pas les noms parce qu'ils sont tous partis, c'est vrai. Mais très différents, mais une fraternité forte, forte. Et encore une fois, sur le plan vie spirituel, là, c'était vraiment une richesse entre nous. Et donc, vivant Vatican II... Ah bah, à plein. À la même vitesse. Ah oui, ah oui, ah oui. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous diriez, donneriez comme message à retenir de Vatican II? Alors, qu'on ne vienne pas en arrière. Qu'on ne revienne pas en arrière et qu'on aille quand même un petit peu, un peu plus loin. Encore, enfin, un certain nombre de petites choses que je voudrais voir évoluer, c'est vrai. Un petit peu en arrière. Je repense, en 73, je suis allé faire un petit séjour au Congo Brazza, dans ma famille. Et je suis revenu en rapportant au père Riobé, notre évêque de l'époque, la lettre pastorale de l'évêque de Bangui, qui très énergiquement pour Noël avait fait une lettre en disant en tant qu'évêque, je souhaiterais qu'on aille plus loin encore au point de vue, comment je dirais, inculturation et du code de l'Église, du code rocanon et de la liturgie. J'avoue que ça voulait dire beaucoup de choses. J'avais passé la revue au père Riobé, on n'en a pas reparlé, mais je crois que ça signifie le besoin qu'on avait quand même d'une église, non pas qui faisait venir les gens vers elle, mais qui elle allait vers les populations, en parlant leur langue dans tous les sens du terme, c'est-à-dire dans la proximité, dans le respect des traditions et des coutumes. Une église qui va au-devant. Ah, absolument. Encore une fois, une église qui va vers, et non pas qui attend. Alors, qu'est-ce que j'avais quand même marqué des petites choses, en pensant à ce que vous me demanderiez. Bah ça, c'était un petit peu dans les souhaits que j'aurais pu formuler pour l'avenue du concile. Encore une fois, j'ai dit, je me répète, qu'on ne revienne pas en arrière. Et j'avoue que quelques prêtres de notre âge, je suis actuellement le plus âgé en service, mais on se pose un peu question quand même. Parce qu'on sent que nos frères prêtres jeunes... ils ne peuvent pas comparer avec ce qu'on a vécu, ces frères. La difficulté, c'est ça, finalement. Mais on continue une église plus proche. Il faut qu'elle parle la langue des gens, pas seulement au point de vue liturgie, si vous voulez, mais qu'elle prenne les problèmes concrets des personnes. Il y a le problème, bon... pas évident, je pense au problème des divorcés mariés. Moi, j'avoue que ça, c'est ma souffrance. De voir comment l'Église réagit, enfin, n'arrive pas à une certaine audace. Je sais que ça amène des problèmes théologiques, mais on ne va pas pouvoir laisser indéfiniment des chrétiens qui ont vécu des choses difficiles être mis sur la touche. C'est ma réaction très personnelle, hein, mais
je crois qu'il rejoint celle de beaucoup de prêtres qui, au besoin, ne l'expriment pas. Mais le oui, pensent. la souffrance. Ah, il y a une souffrance, ça. Enfin, c'est peut-être pas un des grands aspects, mais est-ce qu'on va prendre notre parti de laisser de côté des chrétiens qui souffrent? Parce que le mot, il est là, je crois. Oui. Oui, enfin, bon, ça, c'est peut-être des réactions très personnelles. Donc, c'est un des petits enfin, un des gros chantiers auxquels vous pensez qu'il faudrait que l'Église s'attelle? Ah oui. Ah oui. Oui. Le premier. Bah, un de ceux que je ne veux pas dire que c'est forcément le premier. Que je souhaiterais, c'est vraiment que quand on emploie l'expression Église catholique, c'est-à-dire universelle, elle le soit vraiment, et que, tant pis, juste ce que je pense, et que Rome soit plus universelle. Que l'état-major et les bureaux ne soient pas qu'italiens. Mais ça a été ma réaction immédiate après la promotion de tous les cardinaux là. Je me suis dit, oh, on revient à une église européenne et même encore moins italienne. Je sais que j'en ai parlé tout à l'heure avec les prêtres à Pithiviers, ils m'ont dit chaque du calme. Mais ça, c'est mon ressenti.